là. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 652 24 0070, 672 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, est la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique. Les rois sont là. Bonsoir madame et messieurs. Bonsoir à tous ceux qui sont devant l'écran en train de nous écouter, vu que c'est déjà traditionnel. Bonsoir à tous les producteurs. Je veux toujours parler de producteurs. Bonsoir à tous les acteurs africains. Bonsoir à tous les parents qui sont à la maison actuellement en train de nous observer, en train de nous écouter, et ceux qui attendaient, vu à quel niveau nous sommes souvent ponctuels et nos programmes sont réglo. Donc, aujourd'hui, nous voulons vous parler de la conférence de presse qui sera lieu le 21 septembre. Alors, devant le micro, vous avez Amin Gobles, un des cadres de l'équipe Communauté centrale de Légende d'Afrique. Avant d'entrer au sujet, je vais laisser la parole à un Madame Mosé, très forte et très parfaite dans ses communications, dans ses paroles. Bonsoir Madame Ashley. Merci, bonsoir Monsieur Blaise et merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tous les spectateurs qui nous regardent en ce moment. J'espère que vous êtes bien installés devant votre écran parce que ce soir ça va chauffer. Et si vous me le permettez, je voulais profiter de cet instant pour saluer, passer un bonsoir à l'équipe technique qui se bat pour cette image, qui se donne à fond pour cette chaîne, pour que à chaque fois je me vois tellement belle à la télé. Bonsoir à vous et merci. Et passons aussi un bonsoir à promoteur de Bamboutos TV parce que il fait tellement beaucoup pour nous. Merci monsieur le pasteur et passez également un bonsoir au promoteur à monsieur le promoteur de Squid Africa Group, excusez-moi. Bon, aujourd'hui j'aimerais aussi passer un bonsoir à tous ceux qui se battent pour l'art, qui se battent aujourd'hui pour le cinéma africain, qui se donnent en fond pour l'art, parce que vous faites tellement beaucoup et nous le remarquons toujours. Nous vous remercions tellement. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission du Réveil de l'Afrique. Comme je suis sûr que vous êtes déjà tellement abonnés à cette chaîne. Et vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai dit que nous avons besoin de vous, puisque une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois, comme on le dit très souvent. Et si vous le permettez, déjà, les chefs d'entreprise, les sociétés, nous avons déjà qu'est-ce que vous attendez pour devenir partenaire à ce groupe? Parce que nous attendons tellement, nous attendons tellement, et nous attendons que vous nous contactez. Ça fait depuis que nous parlons déjà de ce projet, et depuis vous ne réagissez pas. En fait, nous attendons parce que l'occasion, c'est une occasion à nous, je dirais.
D'accord, Mademoiselle Ashley, merci pour votre intro. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons parler de cinéma africain. Et nous allons parler de Légende d'Afrique. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle, mais on va continuer à parler jusqu'à ce que le projet est réalisé. Donc, aujourd'hui, je veux encore préciser que Légende d'Afrique, ce n'est pas mon film, ce n'est pas ton film, mais c'est le film africain. Pour dire quoi? Tous les Africains devaient mettre main pour que le film s'y réussisse. C'est réaliste. Quittant les citoyens jusqu'à les autorités. Exactement. Le film s'y concerne tous les Africains. Ce n'est pas un film de quartier. Vu l'objectif du film qui est de pousser les Africains ou de pousser les acteurs, les producteurs de quitter des films passionnés et désormais faire le film idéologique, qui est de pousser l'Afrique à privilégier nos produits locaux, qui est de pousser l'Afrique à sortir de ces jours coloniaux, qui est de pousser l'Afrique de comprendre qu'un pays ne peut se développer seulement si il privilégie ses produits plus que les produits qui viennent d'ailleurs. Pour dire quoi? Nous devons apprendre à consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Ça veut dire, si nous sommes à Bafoussam et que les citoyens de Bafoussam décident d'acheter les produits les produits fabriqués à Bafoussam, ça veut dire nous sommes en train de développer Bafoussam et en même temps nous sommes en train de diminuer le taux de chômage. En même temps nous sommes en train de diminuer le voyeurisme. Nous sommes en train de diminuer la borderie parce que la plupart qui agressent les gens en route, ils vont vous dire que c'est parce qu'ils ont faim. Pourquoi ils ont faim? Parce qu'il y a rien, ils n'ont rien à faire. Il manque de quoi manger. Ils se mettent à braquer, à voler. Franchement, nous voulons que ça change. Effectivement. Ça parce que quand peut-être on dit non, voilà une nouvelle marque de vêtements qui vient de sortir, peu importe combien ça coûte, tu vas te battre à acheter ça. Ce qui veut dire que tu es en train d'enrichir un autre pays. Tu laisses ton propre pays, mais tu veux plutôt enrichir un autre. Même si c'est 100 000, tu te bats. Tu vas porter le nombre de papins qu'il faut rien que pour acheter cet habit-là. Mais franchement, il faut réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est toujours bien de balayer votre cour avant de balayer celle du voisin. Pour celle de voisin. Merci. Donc, c'était juste pour préciser sur de quoi il s'agit, Légende d'Afrique. Oui, pourquoi cette film, nous voulons que cette film, ou nous pensons et nous disons que cette film c'est le plus grand film en Afrique et pourquoi pas au monde. Beaucoup sont en train de demander pourquoi nous pensons que c'est le plus grand film. Oui, vous avez quel film en Afrique qui parle de la propriété? Je pense que la dernière fois on a nommé Douala comme ville poubelle. Est-ce que le Cameroun, je ne dois pas dire que le gouvernement, mais je vais te demander, est-ce que les Camerounais ne sont pas honte de voir que un pays au Cameroun est nommé comme la ville poubelle? Franchement, ça nous fait honte. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que manger et lancer le pot de banane en route, c'est une mauvaise chose? Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que c'est quand nous passons le temps à privilégier ce que nous produisons, ce n'est que ça qui pouvait faire développer le quartier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce projet doit être supervisé par le gouverneur, par l'excellence, le gouverneur de chaque région. Exactement. Et parrainé par le président de chaque pays en Afrique. Et ça doit être coordonné par le maire de chaque département. Alors, aujourd'hui, on va entrer dans le sujet qui est la conférence de presse
qui sera lieu le 21 décembre. Et cette conférence de presse sera organisée par le gouverneur et par les maires. Première conférence, et la conférence sera faite dans tous les départements de l'Ouest. Ça veut dire le 21 septembre, on sera à Bafoussam. La suite, ça peut être à Tchang, ça peut être au Noun, ça peut être à Baganté. Voilà, ainsi de suite. Alors, cette conférence est prévue. Ce n'est pas un appel pour partenariat, ce n'est pas un appel pour financer le projet. Non. Cette conférence est prévue pour que chacun comprenne le projet. Avant de dire que je vais être partenaire, je vais accompagner, je veux ceci, je veux ceci. Cette conférence, c'est une journée pour expliquer le projet aux autorités, aux parents et aux sociétés. Et expliquer les problèmes des Africains, si je peux me permettre, excusez-moi. Oui. Expliquer que nous avons trouvé la solution pour sortir l'Afrique de là, de tout ce qui nous arrive. Nous ne devons pas rester en vie rien que les autres pays. Nous aussi, nous pouvons faire ça ici, chez nous. Nous parlons déjà d'ici de l'investissement humain. Nous avons les bacs à ordures partout. Chaque personne peut se battre, ne plus jeter de la saleté par terre. Même à l'école, on le dit. Que après, quand tu jettes la saleté, on dit nous ce que ça nous rapporte. Déjà qu'aujourd'hui, dans le monde, la maladie qui tue aujourd'hui, c'est le paludisme. Et nous savons que jeter les déchets partout, ça nous apporte les moustiques. Qu'est-ce qui rapporte cette maladie qui est le paludisme? Nous le savons tous. La saleté. Exactement, la saleté. Nous pouvons déjà éviter cela. J'espère que, je pense pas que quelqu'un aujourd'hui veut mourir. Nous savons que cette maladie est tueuse, ça tue. Si quand vous descendez seulement, par exemple, actuellement nous sommes à Bafoussam. Quand vous partez dans les autres villes, comme peut-être Paris, l'Amérique, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un lancer la saleté en route par l'expérience? On n'a pas vu. Et c'est pas que on n'a pas encore vu. Créé le monde, il a apporté la propreté, il a mis là-bas, il portait la propreté, la saleté mettre en Afrique. Est-ce que nous sommes différents? Est-ce que nous sommes différents de blancs? Nous ne sommes pas différents de blancs. Nous devons arrêter de voir le blanc comme si c'est Dieu qui est venu sur terre. Il n'y a pas de différence entre nous et le blanc. Il fallait au moins, où nous voulons que l'Afrique devienne aussi une ville ou un continent de tourisme. Il faut que le Cameroun, précisément Bafoussam, devienne une ville de tourisme. Il faut que les Blancs quittent là-bas pour venir aussi nous regarder comme si nous sommes les dieux qui sont venus sur terre. Là, c'est à nous d'organiser. Vraiment, c'est pas parce que certaines personnes se disent que non, quand Dieu a créé le monde, c'était comme ça. Je vois certaines personnes même finissent par regretter de la peau qu'ils ont. Au point, ils se trouvent en train de changer la peau. Mais franchement, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pensez que Dieu, avant de vous donner cette peau-là, il était bête ou quoi? Franchement, ça, je ne comprends pas. C'est un truc. Combien de fois Dieu te donne une peau et quand tu arrives au monde, vous changez. Jusqu'à quand tu te trouves dans une autre peau, qu'est-ce que vous ressentez? J'aimerais vraiment savoir. Je me pose souvent la question. Quand tu te lèves et que tu es brune ou bien avec un teint clair, tu es un peu noir et un jour tu commences à transformer la peau en autre chose. Franchement, non seulement vous mettez des maladies sur le corps. Sans même parler de vêtements, on ne pouvait pas imaginer qu'après 50 ans plus de 50 ans, nous continuons à porter les habits venant d'ailleurs jusqu'aux sous-vêtements. Déjà portés. Sans penser de maladies de corps. Imagine que chez vous, étant à la maison, on nous dit que tu ne dois pas échanger des habits, peut-être avec ton mari ou avec ton frère. Combien de fois des habits qui viennent... Même à l'école, on le dit. Même dans les centres de santé, on le dit que non, vous n'avez pas le droit. Où on ne connaît pas. Alors, aujourd'hui, je veux plus, ou on va plus parler de la conférence qui est déjà notre prochain objectif sur le programme pour cette film Les gens d'Afrique. Pour vous donner un peu l'idée de la journée, on aura un rassemblement chez le gouverneur et après, toutes les autorités vont quitter chez le gouverneur et descendre en même temps.
Et on aura une voiture de caravane qui sera en train de passer un message, ou sera en train de présenter les différentes autorités qu'on aura au terrain. Cette conférence de presse sera une journée pour donner tous les détails. J'ai bien dit, ce n'est pas une journée pour venir signer un contrat de partenariat ou une journée pour venir demander combien nous voulons comme l'argent. C'est une journée de vous expliquer le projet. Et après, si vous voulez le dossier marketing, on va vous présenter avec les offres de partenaires. Nous ne sommes pas en train de vous inviter pour venir financer ou pour venir en tant que partenaire, non. Pour la conférence de presse, nous ne demandons pas l'argent à un partenaire pour organiser. Donc, j'appelle toutes les autorités, toutes les sociétés de venir pour qu'ensemble, on écrit l'histoire. Bien évidemment. Déjà que toutes les billets d'invitation sont entre vos mains. Déjà, je pense quand vous mettez à lire ça, c'est pas du n'importe quoi. Franchement, c'est venez et on écrit l'histoire ensemble, franchement, comme M. Blaise l'a dit tout à l'heure. Franchement, vous trouvez que c'est de l'or et tout ça va changer l'Afrique. Aujourd'hui, les trucs qu'on subit, aujourd'hui, les voyages clandestins, les gens qui meurent en mer, c'est vraiment... Vous voyez une femme enceinte, on vous dit que voilà une femme enceinte, on l'a trouvée. Franchement, des gens qui partent, on ne retrouve plus jamais le corps. En fait, nous voulons mettre fin à tout ceci. Déjà, comme il a dit tout à l'heure, les partenaires, toutes les sociétés, il faut déjà venir, on vous attend déjà, hein, parce que le temps court, comme bien évidemment. Nous allons stopper tout ceci. Trop de drogue, nous voyons tout ça. L'Afrique devient déjà comme si, je ne sais pas, bientôt on va aussi appeler l'Afrique ville poubelle. Puisqu'ici, nous voulons juste adopter la culture d'autres gens et on laisse pour nous. C'est ce que, en fait, c'est ce que le monde nous apprend. C'est ce que j'apprends chez nous ici. Nous allons arrêter tout ça. Déjà, je pense que si vous suivez de quoi veut parler notre cinéma, déjà avant qu'on ne commence à réaliser, je pense que certaines personnes l'ont à réaliser. En fait, si parmi vous, il y a des jeunes sages comme moi, par exemple, comme tous les membres de l'équipe centrale de Légende d'Afrique, parce que nous sommes tous des sages ici, sinon je ne pense pas que nous en serons ici. Nous étions une quarantaine, aujourd'hui nous ne restons plus que 5. Donc imaginez, dans le monde nous sommes très peu. Et nous vous entendons. Vraiment, nous allons vous accueillir et ensemble nous écrivons l'histoire. Alors madame et messieurs, pour cette conférence, nous sommes en train d'inviter toutes les autorités, toutes les sociétés, les parents, les chefs de l'arrondissement, les populations, les parents, surtout les parents, parce que l'enfant ne peut que avancer quand son père ou sa mère, je peux dire, en fait, quand le parent lui soutient. Exactement. Vous ne pouvez pas avancer sans l'accord de vos parents. C'est qu'à un niveau, vous allez échouer. Voilà pourquoi, depuis qu'on a commencé ce projet, chaque fin de mois, nous organisons les dîners. Et ça se fait avec les parents, les partenaires et les sociétés. Oui, les partenaires. Alors, pour cette conférence, nous préverons, nous avons aussi, on va installer tapis rouge pour les autorités. Et après la conférence, on aura l'interview. Donc, surtout le tapis rouge, c'est vraiment une occasion pour toutes les autorités qui seront présentes. Parce que nous avons invité toutes les autorités de l'Ouest pour cette première conférence. Et après cette conférence, on va continuer dans un autre département. Et le tapis rouge, c'est pour les photos. Donc chaque autorité qui sera présente, après l'événement, on va vous présenter le dossier marketing avec une photo que on avait, avec votre photo que vous avez pris le jour de l'événement. Donc à ce niveau, nous appelons
où nous vous encourageons de mettre ces conférences dans votre programme. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a visité toutes les autorités et le feedback était très positif. Je ne dois pas vous donner les détails, mais les détails seront donnés le 21 septembre. C'est un grand journée. Pour tous ceux qui ont déjà reçu l'invitation, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux et à travers la communication terrain, je veux prendre encore cette opportunité d'insister que prenez le temps de réfléchir. Parce qu'à la fin, si une société n'investit pas sur ces projets, je pense, si c'est moi le président de l'Afrique, la société là sera éliminée parmi les sociétés en Afrique. Ou sinon, Sauf, réaliser, il ne faudrait pas que cette société se mette à regretter. Ouais. Parce que là, nous parlons du revers de l'Afrique. Je ne pense pas que ça serait du n'importe quoi. Effectivement. Parce que si vous ne contribuez pas, si vous n'assistez pas, si vous n'accompagnez pas, c'est que si vous allez regretter beaucoup plus tard, après. Ça serait trop tard. Donc, le monde est invité. Et en même temps, je vais insister, parce que la conférence, c'est pour les médias. Donc, directement, je vais éviter avec la bouche, comme on dit souvent, Bamotos TV, premier, que actuellement, le promoteur fait tout à son niveau pour se rassurer qu'on passe de bonne l'information, que sa chaîne n'est pas utilisée pour passer les informations inutiles comme les autres chaînes. Donc j'invite ici Bamotos TV, Tropica TV, NGTV, BCTV, Radio Batiam, Radio Bamotos, Radio. Donc vous êtes tous invités. Et c'est que si vous avez déjà reçu l'invitation, j'étais juste en train de insister au-dessus. Donc c'est une journée pour les médias. Oui, la journée est capitale. C'est une journée uniquement pour les médias, je peux dire. Parce que c'est eux la raison de conférence. On est sûr qu'ils vont pouvoir passer l'information. À travers les médias, l'information passe plus vite. Le reste du monde entier sera au courant à travers les médias. Donc vous comprenez bien évidemment de quoi nous voulons parler. Parce que nous vous invitons tous, même ceux à qui on n'a pas cité les noms, nous vous attendons les bras ouverts. Parce que déjà quand vous allez participer à cette conférence de presse, je suis sûr que vous-même vous allez dire waouh. Et déjà quand vous allez les publier sur votre chaîne, wouh, franchement je pense que tellement de monde entier sont au courant. Là, ça serait même plus rien que les Camerounais. Parce que tous les Africains vont comprendre de quoi l'Afrique, quel genre de problème l'Afrique endure. C'est comme si nous, on était toujours dans l'esclavage. On doit arrêter ça. Il faut qu'on revienne en arrière. On doit reprendre notre propre culture. Et je vous rappelle très bien, je pense que nous fréquentons aussi. Comme chez eux, je me rappelle dernièrement, il y a un papa qui a dit, si les Occidentaux, si je peux me permettre, c'est eux, ils sont peut-être, je dirais, à l'université, l'Afrique serait toujours à la cile, je dirais. Mais pourquoi? Pourtant, nous, c'est pas parce qu'ils sont blancs. Nous aussi, nous sommes aussi un très joli temps. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, certaines personnes se permettent de changer le temps. Je pense pas que j'ai déjà vu un blanc chercher à avoir un teint noir. Au contraire. Je n'ai pas encore vu. Jamais pourquoi c'est nous qui voulons changer notre peau? On peut changer notre temps. Nous, on risque même notre vie à la mer tous les jours parce qu'on veut. Vous pensez que la lumière se trouve là-bas? Ou bien, puisqu'il y a des gens qui arrivent là-bas, même, ils ne dorment même pas bien. Ils dorment dans les rues. Vous partez chercher quoi là-bas que vous ne pouvez pas créer ici chez vous? Jusqu'à vous prenez le risque d'entrer en mer. Parce que quand je me rappelle, quand tu es au milieu de l'océan à l'école, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien autour de toi. Mais franchement, moi, je ne trouve pas gentil de prendre un risque pareil. Ma vie est très importante. Donc, cette
Cette conférence de presse est relative aux tournées de présentation de séquences de ces plus grands films en Afrique, les gens, entre parenthèses, les gens d'Afrique. Et nous souhaitons, vraiment nous souhaitons que les Africains devaient comprendre que même l'Afrique, même l'Amérique est ce que c'est aujourd'hui, c'est à travers le cinéma. Les Africains devaient comprendre que on doit utiliser le cinéma pour éduquer. On doit utiliser le cinéma pour construire. On doit utiliser le cinéma pour passer le bon message. Maintenant, sur le côté de médias, un média ou une chaîne télévision est fait pour collecter, arranger et passer l'information. Et c'est ce que nous devons faire. Pas ramasser les informations et passer sans traiter. Ramasser, traiter avant de passer les informations. Parce que la population est plus inspirée de ce qu'ils voient sur l'écran. La population est plus inspirée à travers les films. C'est très facile pour un enfant d'apprendre, de te expliquer d'un film qu'il a vu 2 fois. Mais si tu donnes un livre de peut-être historique, il va falloir que tu lises ça pendant 1 an pour te donner, pour te parler de 3 pages. Donc vous devez comprendre que le média est fait pour passer des informations positives, pas pour montrer le fesses, pas pour montrer comment vous augmentez le fesses, pas pour montrer comment vous changez de corps, pas pour montrer, je ne sais pas si il y a une sécurité concernant les médias. Je ne sais pas si il y a une délégation chargée à tracer les genres d'informations que nous passons sur les chaînes télévision, sur les radios et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il fallait que le gouvernement mette une loi pour dire que pour qu'une vidéo passe sur les réseaux sociaux, il fallait que ça soit une vidéo qui va apprendre, que quelqu'un peut s'inspirer à travers. Pas n'importe quoi. Parce que n'importe qui a la possibilité de publier n'importe quoi quand il veut, comme il veut et où il veut. Franchement, donc, nous découvrons aujourd'hui, ils apprennent juste les mauvaises choses. Voilà ce qui est marrant ici chez nous. Nous copions vite les mauvaises choses. Même si c'est un bébé, quand tu fais quelque chose qui est bien, ce qui est mauvais, lui, ce qui copie vite, c'est le mal. Et nous devons arrêter ça. Parlons même. Aujourd'hui, regarde les genres de musique. Moi, j'aime toujours parler de Cameroun parce que c'est mon pays de base. Regarde les genres de musique que les enfants chantent au quartier. Allez prendre ton temps, tu composes une musique qui va éduquer les enfants. Oui. Et tu mets sur les réseaux sociaux. Donc, ça va faire 3 ans. La musique là va faire 3 ans et tu auras au trop 50 vues. Mais regarde comme quand l'autre chante ça part. Vraiment, tous les enfants au quartier, tu passes partout. L'enfant de 2 ans. Je ne veux pas seulement chanter la musique, sinon ça sera une publicité ou ça sera. Mais sinon, les Camerounais chanter les musiques, parce que même les musiques aussi, les enfants sont plus inspirés. Quand tu installes un nom, il faut que ce nom a de la peine. C'est quoi? Quand tu suis un nom, peut-être par exemple petit virus. Attends, franchement, donc, pour ne pas trop porter la soirée, on a parlé de conférence de presse et voilà pourquoi nous sommes ici. Cette conférence de presse sera une journée inexplicable pour les autorités, pour la population et pour les médias. Donc, préparez déjà, pour les médias, préparez déjà vos matériels et pour les autorités, nettoyez déjà vos oreilles parce que le jour là, vous allez nous écouter
au fond. Le jour... Et nous dire ce que vous en pensez d'un truc pareil. Ça sera... Après, on va vous laisser la place pour les questions. Si vous avez les questions, vous aurez la chance ou l'opportunité de poser vos questions. Et nous sommes prêts à vous répondre. Donc, on va vous laisser une petite minute pour une transition avant de revenir pour terminer l'émission. Les rois sont là. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le beau temps. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique. So, contact us through the following contacts: 652 24 0070, 672 48 60 62. Inscris-toi dès maintenant et participe au prochain casting d'intégration dans notre prestigieuse et valeureuse agence. Et après formation, est la possibilité de jouer dans le plus grand film d'Afrique. Légende d'Afrique, une nouvelle vision du cinéma en Afrique. Les rois sont là. D'accord, madame, monsieur, nous sommes de retour et je vais juste résumer le sujet de ce soir en anglais, vu que je suis quand même un Camerounais et aujourd'hui, le Camerounais bilingue, même quand il y a certaines personnes qui disent que c'est le Camerounais bilingue et non le Camerounais, mais je préfère dire que le Camerounais bilingue. So, good evening to all Cameroonians, my brothers from Nigeria, my brother from Bamenda, Boya. Good evening. Hope you all are doing well. I'm here today by name Amin, God bless, on a topic press conference. Today, we are called Legends of Africa. We are on a project, Legend of Africa, a project to change Africa, a project to wake up Africa, because actually I can say Africa is sleeping. Africa is now, it's like a tree without roots. Africa needs people like us to make Africa a tourism site. So today I will be talking about a press conference that will take place on the 21 of September. This press conference will take place in Jim Palace, just after Njelengtoa, primary school in Njelengtoa, Bafoussam. This press conference is to explain. This press conference is to explain our objective behind this film, Legends of Africa, because this is a film. This is the only film in Africa that will push Africa from doing emotional films to doing ideological films. Let us do films that children can get inspired from it. Let us try to do films that can help educate our children. Let us not just be producing films that mama and
junior cannot sit and watch the film together. Because if I remember, there are some films that when I was staying in the village, at a certain level, Mama will ask you to go and arrange fire because there is something there that you are not supposed to see. Let us produce films that can educate children. Let us produce film that can remove Africa from darkness. We cannot imagine that after 50 years, after more than 50 years of independence, citizens of Africa continue to consume things that are coming from other places up to the level of inner worlds, without even thinking about the negative effect, skin effect. Every day we are having you see children with rashes. Nobody have ever asked why. All those rashes are coming from what we wear on children, the type of dresses we wear. Not the type of dresses, but where we took the dresses is what count. There is what we call okrika. Those are dresses that are already been worn by people that we don't even know. So today we are trying to produce a film that will teach Africa to consume made in Africa. Let us produce what we consume and consume what we produce. Let us not produce what we cannot consume, or let us not consume what we don't know the source. Today most of our citizens spend time in boulangerie, in bakeries, eating transformed food. Nobody knows the type of machine that was used to produce those food. Yes, nobody knows. And those are the factors that are reducing our ages. That's why we cannot live long as our great parents. So today I will be talking on press conference. This is a day and we are calling on all the authorities of Bafoussam. We are calling on all the mayors of Bafoussam. We are calling on all the companies in Bafoussam. We are calling on all the population of Bafoussam to come and witness this press conference, which will take place on the 21st of September. This press conference is a day for everyone interested in this project to understand the project, because we will give all the details. It's a day for everyone that is interested in this project to see reasons why he should put his 1 franc or 10 franc into the project. Our objective is that together with companies, authorities, and all the rest, together let us write the history of Africa. Let us free Africa from, let us remove Africa from darkness. So, thank you, ladies and gentlemen, for listening, for being patient, and for giving us your ears for this evening. We hope to see you again, or we hope to talk to you again on Thursday. Thank you. Before we end, my colleague here will give some word, a closing remark, as we used to say. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous allez vraiment écouter de quoi l'histoire parle. Vous allez vraiment chercher à appliquer cela, chercher à transformer aussi notre monde en celle que nous rêvons tous les jours dans notre tête. Au lieu de chaque fois épargner 100 francs pour tomber au champ, tomber sur le désert ou bien tout ça pour aller risquer notre vie. Je pense que la vie de tout un chacun est importante. Ou bien nous allons faire ceci. On dit souvent que si les 100 francs là, ça pourrait faire autre chose ici chez nous.
les marques de vêtements, quand vous savez sortir sur le marché, on dépense beaucoup pour acheter. Je pense qu'avec cet argent, la moitié, on pourrait créer un propre truc ici chez nous. Et je pense que ça va aussi baisser le taux de chômage, tout cela. Au lieu de chercher seulement à envoyer. Bon, déjà, je vous remercie et bonne soirée à vous. D'accord, madame et monsieur, je reprends. Je vais lancer un mot de au revoir. Et en partant, ou avant de laisser le micro, je veux encourager tous ceux qui supportent déjà, ou tous ceux qui s'investissent déjà, surtout la communauté centrale de ce projet. Je vais juste vous dire du courage. Rien n'est facile. Comme le monsieur, l'excellence, le gouverneur nous a dit aujourd'hui, rien n'est facile. Mais tout est possible. Donc, bravo à tous ceux qui sont passionnés de cinéma. Bravo à tous ceux qui veulent changer l'Afrique. Bravo à tous ceux qui nous écoutent et que nous donnent leur point de vue. Parce que à chaque émission, c'est que on reçoit assez de feedback. J'appelle ça feedback ou compte rendu. Des questions, ça se passe comment, tout ça. Donc ça nous fait comprendre que le message est en train de passer. Donc madame et monsieur, je reviens vers vous où la communauté va encore venir vers vous jeudi. Donc reste scotché, fais ton programme et déjà 17h30, ne touchez pas le marmite. Ne touchez pas le téléphone. Restez scotchés devant vos écrans télévision. Merci. Les rois sont là. Les rois sont là. On reconnaît les rois avec le charisme. On reconnaît les rois avec la tenue. On reconnaît les rois avec le bouton. Chers Africains, jeunes comme adultes, vous êtes passionnés par le monde du cinéma. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur et jouer dans les plus grands films à travers le monde. Voici l'occasion en or pour vous d'intégrer notre prestigieuse et valeureuse agence de formation professionnelle d'acteurs et figurants en Afrique.